Moi c'est Benoît Baronne, je suis étudiant à Montpellier. Marie, étudiante à Arles en 3D. Moi c'est Charlotte, je suis étudiante en histoire géo à Aix-en-Provence. Marianne, étudiante à Rennes en ergothérapie. Pour nos 20 ans, on a voulu monter un projet. L'idée, c'était de donner envie aux jeunes de partir à l'aventure, leur prouver que c'est possible et leur faire découvrir le patrimoine culturel européen. Tout d'abord, on a trouvé l'idée de notre projet. Ensuite, on a contacté le Centre Information Jeunesse, le CRIJ, qui nous a aidés. Ils nous ont donné différents dossiers de subventions qu'on pouvait essayer de mettre en place pour financer notre projet. On a constitué les dossiers. On a cherché des partenaires, associations qui nous ont aidés. Et tout le long, on prépare le voyage, le matériel, les dates, les différentes choses à acheter. Et on va bientôt partir pour notre voyage. Ça c'est notre train. D'abord là on va aller par Milan, Venise et Villac pour arriver à Vienne ce soir. Donc ça c'est pour vous prévenir qu'en fait on a dû courir à peu près toutes les gares. Eine angenehme Überraschung. Alle Kritiker waren sich damals einig, dass diese Überraschung Le Couchsurfing, c'est un site communautaire où des backpackers du monde entier demandent et offrent l'hospitalité. C'est gratuit, ça fonctionne grâce à des dons, et très enrichissant d'être hébergé chez un local, qui va parfois vous faire visiter la ville, vous donner des conseils, vous raconter l'histoire de son pays. On hésite, on dit qu'est-ce qu'on fait, et finalement c'est bien là, on a dormi là pendant 2 jours ici. On va vous montrer C'est un peu la le grande Couchsurfing. Comment ça marche ? 1. S'inscrire sur le site. 2. Rechercher un hôte. 3. Vérifier les réponses et récupérer l'adresse, le téléphone de la personne. 4. Trouver la maison. 5. Sonner et être accueilli. On est à la gare de Vienne pour partir. On va bientôt aller jusqu'en Slovénie. Prochaine étape du voyage. Conseil sur la carte Interrail, on ne prend pas nos tickets tout le temps, on les réserve que sur les grands trajets en TGV, enfin en train à grande vitesse et équivalents locaux. Et du coup, ce qui fait que quand on arrive dans le train, forcément, on n'a pas que des places à côté ou même des places. Du coup, au final, on se retrouve aussi souvent dans le couloir à côté des toilettes. Bon, c'est pas vraiment un souci. On est avec Andrei qui va nous accueillir ce soir. Utiliser Couchsurfing, ça permet de pouvoir entendre l'indépendance d'un pays de l'Est directement par quelqu'un qui l'a vécu.
Andrei nous a un petit peu raconté comment ça s'est passé, c'était très intéressant. Un truc à savoir sur Ljubljana, l'eau des fontaines est tellement pure qu'on peut la boire sans souci, quel que soit l'endroit dans la ville. En plus c'est magnifique. Oui. À savoir, dans les gares, il y a souvent des consignes où on peut poser nos sacs. Bon, c'est payant, là c'est 3 €, mais on a réussi à entrer nos 4 sacs. Conseil du jour, choisissez bien vos destinations. La Croatie, c'est censé être très joli. Le problème, c'est que, comme dans n'importe quel pays, il y a aussi des endroits qui ne sont pas féeriques. Voilà, donc on prend un train en Croatie pour aller jusqu'à Pula, un train taillé. On est arrivé à Pula, on n'avait pas d'endroit pour dormir. Là, on a rencontré des jeunes qui étaient dans le même cas. Et au final, on s'est retrouvés à tous dormir dans un squat, à passer une super soirée. Donc voilà, juste un petit conseil pour vous dire que le matin, quand vous avez fait la fête le soir, bu un peu d'alcool ou même en général, même si c'est un petit peu cher, il vaut mieux prendre un bon petit déj parce que sinon la journée, vous risquez vraiment d'être très mal quoi. Surtout quand il fait Voilà. très chaud. On est arrivé à Rijeka vers 18h, 18 ou 19h. Et à partir des grandes villes, on a toutes les destinations avec les horaires. Il faut faire les correspondances nous-mêmes. N'hésitez pas à prévoir de la marge au niveau des correspondances parce que les horaires ils sont pas très justes. En général, là en Croatie, Slovénie, c'était beaucoup plus lent. C'est pas par pays, c'est juste par ordre alphabétique. Ici, nous on a R, on a Rennes en France et ensuite en dessous on a Rijeka en Croatie. Donc nous on comptait au début aller à Zagreb. Si on peut pas le faire, on va aller jusqu'à Ljubljana. Donc en fait là c'est pour aller à Belgrade directement. Là. Sans passer par, on passe par Zagreb si. On passe juste en arrêt à Belgrade. Il y a certains pays où c'est difficile de trouver sa destination sur les panneaux. Voilà. Avec la c'est à taler. On croit qu'on peut dormir en train de nuit avec Interrail, mais en fait ce n'est pas possible parce que vous passez la frontière, donc forcément on vérifie une fois vos tickets dans le pays de départ, on vérifie votre passeport, ensuite on vérifie votre passeport et ensuite encore votre ticket d'arrivée. Bon alors voilà, là on devait prendre le train pour Thessaloniki, mais en Grèce il n'y a plus de train et le bus on l'a raté. Alors du coup on va à Istanbul, donc on a fait tous les papiers nickel et on gagne un jour sur le trajet.
Voilà, on est en Turquie. On n'avait pas prévu d'y être à cette date-là, donc on n'a pas fait de couchsurfing. On s'est échoué dans une auberge, on a eu de la chance, encore une fois. On est tombé dans un super plan. On se croirait dans un hôtel, le petit déjeuner compris. Et il y avait même des serviettes propres qui nous attendaient dans la chambre. Ce qu'on a pu voir de la Roumanie, c'est que par rapport à la Bulgarie, ça paraissait un peu plus riche. On est arrivé, on voyait cet amas de bâtiments communistes avec toutes des enseignes de Coca, McDo. Donc on voit vraiment l'emprise du capitalisme. Même si c'était pas très cher, on n'avait pas retiré de sous juste pour un fast-food ou un truc pas cher. Et du coup, on s'est retrouvé à manger à 4 pour 10 € dans un restaurant très classe. Au sujet des billets de train, il faut bien vérifier. On avait un billet pour le lendemain, donc on a couru pour essayer de changer le billet, on revient. On n'avait plus que 3 billets au lieu de 4. Ça s'est bien passé quand même. Le site Pub-Bar, en fait, on en a entendu parler parce qu'on disait que c'était un endroit où quand les étrangers viennent, ils se disent mais ça n'existe pas chez nous, ça n'existe pas en France, c'est pas possible. En fait, c'était un immeuble complètement détruit, en ruine, et ils ont fait de la récupération. Une déco très stylée, beaucoup d'imagination. C'est-à-dire qu'il y a des salles de décoration différentes. Il y avait une salle avec des ordinateurs de partout sur les murs. Les chaises, il n'y en avait pas une seule qui était pareille. On a bu un peu des spécialités comme la palinka, qui est une liqueur aromatisée, tout ce qu'on veut un peu. Donc c'est vraiment un endroit, une ville super sympa pour sortir. C'était vraiment quelque chose. Dans toutes les grandes villes, il y a ces free walking tours, une visite de la ville à pied avec des gens du pays qui vous expliquent. On l'a fait à Budapest et ça s'est vraiment super bien passé. Souvent, les taxis ont à peu près le même prix que les bus, donc c'est souvent plus facile et plus agréable de prendre le taxi. Avec le couchsurfing, on ne peut pas toujours utiliser les cuisines. C'est bien de pouvoir aller un petit peu en auberge de jeunesse et de se faire à manger comme ça.
chose indispensable. Faites vos comptes. Passez une petite demi-heure tous les jours à le faire. C'est indispensable pour le groupe. Ouais, c'est trop la race. Berlin, la bière, c'est pas cher. Dans certains endroits, comme en Croatie et à Berlin, les bouteilles en verre sont consignées. Les locaux ont l'habitude de laisser les bouteilles à côté des poubelles pour que des gens puissent les ramasser et les ramener. It means good morning. C'est pas là. J'essaye de faire Alors là, on est à Amsterdam et on savait pas trop où dormir parce que c'est un peu full. Et au final, on est dans un camping et visiblement c'est pas mal. On peut y aller en tram, c'est pas très loin, c'est pas très cher. Et il y a moyen de louer des vélos aussi, donc bon plan. Where is you ask for the train to Without Ventimille? going to by France. You want to go to Ventimille without France? Yeah, by Switzerland or... When? Alors voilà, juste pour vous montrer la différence, pour 8 € à Prague on avait eu genre un énorme sac rempli de bouffe. Et là cette fois-ci on est en Suisse là, à Bâle. Et on a ça pour 8 €. Voilà. Il y a plein de circuits qu'on peut faire à pied. Alors, je m'appelle Balthazar, j'ai 18 ans, un peu. J'habite à Aix-en-Provence et j'ai profité de mon mois d'août pour faire le tour d'Europe. Le plan original, c'est de partir faire un festival près de Budapest, aux Zora. Et après, je me suis dit qu'avec le billet Interrail, ce serait sympa de profiter de faire un peu tout le pays. J'ai rencontré plus de Français que d'autochtones, mais j'ai dormi la plupart du temps soit dans des hôtels, mais comme j'avais pas réservé, j'ai payé très cher, quelques fois dans la rue. Et sinon en camping. Je suis Marie, je viens de Saint-Étienne à côté de Lyon. J'ai 18 ans. Mon projet que j'avais depuis 6 mois, c'était de partir au Népal avec un pote. Finalement ça s'est pas fait. On s'est perdu. Donc je me suis dit, tu connais des gens où dans le monde? Donc j'ai passé 2 semaines en Belgique et puis je suis arrivée il y a 3 jours à Berlin. Comment as-tu voyagé? Par Euroline. Quel était ton budget? Mon budget était de 600 €. Je suis partie aussi à la recherche d'images. J'ai un projet aussi avec l'école que je dois rendre là à la rentrée. C'est
Il y avait plusieurs thèmes et moi j'ai choisi le portrait parce que j'aime photographier les gens. Moi je parle de moi, je suis parti seul. Ouais. Et vous qui êtes en groupe, vous n'avez pas eu de dispute avec la fatigue, ne pas savoir où dormir, il n'y a pas eu des tensions dans le groupe? Quelques petites tensions, mais pas de grands clashs, grandes disputes comme on aurait pu s'y attendre. On s'était préparé et donc tout s'est bien passé pour nous, ça va. Mais Pour normalement, en général, au bout de 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, normalement ça clash bien. Si tu avais 3 recommandations à faire pour les jeunes? Bien prévoir ce qu'on met dans son sac. Squatter avec plein de gens en fait. Profiter à fond de la vie et des vacances. Se laisser guider par la surprise, faire confiance, pas toujours prévoir. Je crois que c'est le plus important dans un voyage, c'est les rencontres que tu vas faire. C'est pour ça que le couchsurfing c'est super bien. C'est vraiment une super expérience quand même. Et si vous cherchez plus d'informations, allez sur www.eurotour.tk.